les amis, Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire ou vénusien en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle du mois de septembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Je dis relationnel parce que tout le monde n'a pas une vie sentimentale agitée. À certains, ça se passe très bien et ils n'ont pas besoin d'informations là-dessus. Ils sont plutôt préoccupés, par exemple, par une histoire d'amitié ou par des relations familiales ou des relations avec leurs collègues, par exemple. Donc, ça vous parlera dans ce cas-là de relationnel d'une façon plus large. Prenez bien les messages comme ils vous parlent. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc il ne vous parlera de toute façon pas à tous les Sagittaires de la même façon. Donc, gardez votre bon discernement pour ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez réellement. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes, à vous adapter à elles, les adapter à vous, à adapter mon vocabulaire pour qu'il vous parle de vous. Et ainsi, vous aurez des messages un peu plus précis. Je vous encourage également à regarder la vidéo de votre signe ascendant, signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, pour avoir plus de détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera beaucoup plus que celui-ci, ce qui est tout à fait possible. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe du Sagittaire, notamment la bonne surprise qui vous attend en septembre 2022, la guidance générale du mois de septembre 2022 et les messages que votre guide cherche à vous adresser. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'en profite quand même pour vous remercier pour vos messages, pour vos abonnements, vos demandes d'abonnement, vos partages et pour certains, pour les dons que j'ai reçus avec le Superfax. On commence avec l'énergie principale qui vous accompagne, les amis. Sagittaire, le diable. Alors, ce diable, qu'est-ce qu'il vient faire là dans votre vie? Il vient nous dire que peut-être vous avez peut-être un peu de mal comment dire, à vous défaire d'un lien, qui a quelque chose d'assez tenté, qu'on a le sentiment d'être peut-être un peu paralysé, un peu impuissant à maîtriser ce qui se passe. On a perdu peut-être le contrôle de quelque chose et on ressent quelque chose qui aurait dû peut-être nous faire du bien comme une sorte de fatalité. Il y a quelque chose qui... soit il y a de la violence, soit il y a du plaisir, de la perversion, quelque chose en tout cas qui vous ligote ici. Vous pouvez vous laisser dominer par vos sentiments et que vos sentiments finalement puissent vous transporter par le bout du nez, je ne sais plus l'expression, vous tirer par le bout du nez et faire de vous ce qu'ils veulent. Il y a un côté soumis à vos sentiments, soumis à ce qui se passe parce que vous n'avez plus le contrôle et que vous ne savez plus comment couper ces chaînes ici et vous libérer. Vous avez besoin de vous libérer, mais la situation est peut-être allée trop loin et vous ne savez quoi faire. Il y a un peu de cette situation-là, de ce sentiment-là. Alors d'autres, ça peut quand même vous parler à d'autres de peur, hein. De peur de perdre, de peur de posséder ou d'être possédé dans une situation ou une autre. Bon, il peut y avoir ici, en tout cas, un côté un peu accro par rapport à quelqu'un. On n'arrive plus à se maîtriser, peut-être. Alors, ça va probablement pas parler à tout le monde parce que c'est franco, hein, ce genre de carte à l'envers, elle est un peu franco. On peut être dépendant de l'argent aussi pour certains, dépendant de la drogue, tout ça qui nous fait perdre un peu le sens des réalités. Avec ce diable, peut-être qu'il y a une certaine confusion dans ce qui se passe dans votre vie relationnelle avec quelqu'un en ce moment. On va regarder avec l'oracle le murmure des animaux. Nous avons l'escargot qui nous dit qu'il faut quand même faire preuve de patience, que c'est un engrenage un petit peu compliqué à défaire et que peut-être la patience sera votre allié, que le temps
peut vous aider, qu'il faut peut-être pas trop précipiter les choses, qu'il faut faire attention à cette notion de temps, peut-être que les choses peuvent se solutionner un peu par eux-mêmes, ça dépend ce que vous vivez évidemment, hein. N'écoutez pas ce que je dis si vous trouvez euh, que ça ne correspond pas du tout, hein. Je n'essaye pas de vous influencer dans votre attitude surtout. Gardez votre bon discernement. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la lenteur, de retard. C'est quelque chose qui vous met en retard dans votre vie relationnelle ou amoureuse, quoi qu'il arrive. Parce que vous n'arrivez pas à faire quelque chose pour vous défaire de ces liens, pour vous libérer. Et nous avons le panda. Alors le panda, lui, il vient nous parler de votre force intérieure, de votre détermination, de retrouver finalement quelque part le calme, hein, et il vous invite à préserver votre espace privé, de poser des limites dans votre vie sentimentale, de vous protéger peut-être de certains regards. Il ne cherche pas les conflits, c'est ça le problème. Et là, il se retrouve dans une situation un peu compliquée. Alors le panda ici, il dit que peut-être que c'est difficile de résoudre cette situation, peut-être de façon calme et harmonieuse pour que tout le monde soit content. Et si, évidemment, il faut résoudre, il faut trouver un terrain pas trop où s'enliser. Il faut chercher sa libération, mais de façon calme, cool, discuter peut-être. À quelle énergie, les amis Sagittaires, vous allez tourner le dos à le valet de coupe. Le diable nous dit, dans ce cas, peut-être que vous vous êtes foutu dans une situation embarrassante, un sac de nœuds. Le valet de coupe nous dit que vous avez peut-être fait preuve d'immaturité, que vous avez rêvé, que quelque chose vous a fait rêver, miroiter, que ça finit par se mélanger dans votre tête et vous n'y avez pas vu clair dès le début. Il y a comme une sorte de... Vous n'avez pas été sensible aux signes qui se mettaient en travers de votre route. Vous n'avez pas compris que vous tombiez dans une sorte de piège. Vous n'avez pas vu le piège venir plutôt, ou se resserrer sur vous. Il y a ici beaucoup de sensibilité, donc vous vous êtes laissé aller à croire quelque chose. Mais en même temps, vous avez peut-être bloqué votre créativité et vous vous retrouvez un peu dans une situation émotionnelle un peu embarrassante. Vous ne savez que faire de votre amour, là, quelque part. C'est comme si vous aviez commis une erreur, pour certains d'entre vous. Bon, je ne sais pas quel genre d'erreur vous avez commise, hein. N'hésitez pas à commenter pour me dire comment ça vibre pour vous, ce diable inversé avec ce valet de coupe. Comment vous vous sentez? Quel est votre état d'esprit, ami Sagittaire, en septembre? Vous avez envie de changer, vous avez envie de reprendre un nouveau départ, de changer quelque chose, de transformer quelque chose qui est du changement. Donc vous voulez que ce diable se retourne, hein, et qu'il vous laisse tranquille quelque part. Que vous réussissiez à sortir de cet engrenage quelque part, avec cette roue de fortune. Le 4 de denier, vous voulez que quelque chose change pour votre sécurité, pour vous sécuriser, pour votre foyer, pour votre sécurité financière, pour ne plus vous sentir en danger, peut-être même avec le diable inversé ici, hein. Quelque chose peut-être vous échappe, et ici, ce qui vous intéresse, c'est vraiment votre stabilité, votre ancrage. Retrouver, remettre les pieds sur terre, redescendre sur terre, j'ai envie de dire, avec ce valet de coupe juste à côté, redescendre sur terre. Vous avez envie de redescendre sur terre. Et de vous accrocher à ce qui est solide, aux bases solides que vous avez précédemment créées, semble-t-il.
En face de vous, les énergies qui viennent vers vous, qui correspondent aux personnes, à la personne qui est en face de vous, votre mari, votre épouse, votre maîtresse ou je ne sais quoi, votre ami, votre collègue, si ça parle de relationnel, et ce qui peut aussi être contre vous. L'impératrice, et il y a de la tentation, j'ai envie de dire peut-être. Ici, ce qui joue contre vous, c'est que peut-être il vous manque un peu, entre guillemets, hein, d'intelligence pour vous sortir de là. C'est-à-dire que c'est un tel sac de nœuds que vous ne savez quelle solution aborder ici. Hein. Vous ne savez comment vous projeter dans ce projet. Ce projet coupe la communication avec quelqu'un. Comme vous cherchez du changement pour vous ancrer, peut-être que vous coupez une communication avec quelqu'un. Et avec le 3 d'épée, on a l'impression qu'il y a des paroles blessantes, qu'il peut y avoir des paroles vives, que ça peut faire mal à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui peut souffrir ici, dans cet embroglio, il y a quelqu'un qui peut souffrir. Ça peut être vous, hein. Il y a quelque chose qui fait mal, en tout cas. Il y a des paroles qui peuvent dépasser nos pensées, qui peuvent faire mal. C'est peut-être aussi ça qui nous rend, d'un seul coup, on se rend complètement, on s'enfonce pratiquement. Énergie de querelle peut-être aussi, hein. Ici, on peut se quereller avec quelqu'un. Alors, comment les choses vont évoluer? Le monde, l'étoile. Alors, on a quand même ici des énergies où on essaye d'adoucir les choses. On essaye de calmer les choses, d'adoucir les choses. La tendresse peut quand même... on peut quand même trouver une certaine forme de tendresse pour nous soulager, pour nous aider, pour nous protéger ici. Mais on sent quand même qu'il y a quelque chose qui peut se terminer avec ce 21, là, ce monde qui nous dit que peut-être que quelque chose, un cycle se clôture vers l'avenir, pour aller vers l'avenir et changer les choses, pour les améliorer, pour trouver plus de tendresse et d'amour. Ici, nous avons le pape et la force. Il y a beaucoup d'efforts ici avec la force. Hein. On fait beaucoup d'efforts pour essayer de grandir, pour faire évoluer la situation. Il peut y avoir vraiment le sentiment de reprendre le contrôle, une volonté de reprendre le contrôle de la situation, de surmonter l'obstacle, en mûrissant, en regardant différemment, peut-être en recevant les conseils de quelqu'un, avec ce pape. Quelqu'un qui nous invite à faire des efforts, à surmonter et affronter l'obstacle là où on a peut-être peur d'y aller. Hein. Ok, pour terminer, nous avons la justice et le cavalier d'épée. Alors là, il y a quand même une énergie de rendre justice, de couper des têtes, entre guillemets, d'être le plus équitable possible. Et bizarrement, on a le cavalier d'épée qui, lui, est dans le conflit, comme si on prenait une décision qui ne plaisait pas à quelqu'un. Et d'ailleurs, ici, il y a peut-être quelque chose qui blesse. Hein. C'est un peu comme si on créait une guerre, qu'on entrait en guerre. Le cavalier d'épée, il est hargneux. Hein. On a peut-être comme une sorte d'ennemi tout à coup qui se montre ici. On se bat et on se défend. On défend quelqu'un, on se défend soi-même en fonction de ce que l'on vit. Et on peut avoir du répondant en face avec ce cavalier d'épée qui est dur. Hein. Il y a une certaine froideur, ça dégage une certaine froideur. Peut-être cette personne triste ici qui répond de façon agressive. C'est d'autant plus pour ça qu'on a l'impression que c'est le bordel hein, et qu'on a du mal à s'en sortir. Bon, ça m'intrigue beaucoup ce tirage quand même. Je ne sais pas du tout ce que vous vivez. Je vous dis
ce que je ressens, hein. Je ne vous connais pas, je ne sais pas ce que vous vivez. Je n'ai d'ailleurs moi-même pas d'amis Sagittaires très proches, donc je ne sais pas de quoi ça peut parler. Donc n'hésitez pas si vous le souhaitez, hein, évidemment, à décrire certaines choses. Si vous voulez vous dévoiler, vous pouvez même l'envoyer un message sur ma boîte email, hein, si vous ne désirez pas que ça soit vu par d'autres. En tout cas, moi, ça m'intéresse de savoir ce qui se passe pour voir comment les énergies vous parlent à vous par rapport à votre vie. Qu'est-ce que ce diable inversé, dans quelle situation vous vous retrouvez, dans quel embrouillo vous vous retrouvez. Je trouve ça quand même très intriguant. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Si ça vous a parlé, si vous avez apprécié ma façon de faire et que vous désirez m'encourager, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez désormais faire un don par l'intermédiaire du Superphinx. Il y a un petit cœur avec un dollar que YouTube a rajouté sous mes vidéos. Donc voilà, à votre bon cœur, messieurs, dames, dirait l'autre. En tout cas, quoi qu'il arrive, il n'y a rien d'obligatoire, je tiens à le préciser, pardon. Quoi qu'il arrive, j'aurai plaisir de vous retrouver pour une guidance 100% professionnelle très très bientôt. En attendant, prenez soin de vous surtout. Merci d'être là les Sagittaires et à très bientôt. Ciao, ciao.